À la veille de son mariage de conte de fées, la vie du millionnaire Brian Hills prend un tournant radical lorsqu'un accident de voiture le plonge dans le coma. Alors qu'il s'accroche à la vie, le monde qu'il croyait connaître commence à s'effondrer. Et à son réveil, la personne à ses côtés n'est pas la fiancée qu'il s'empressait d'épouser, mais quelqu'un qu'il n'attendait pas. Que se passe-t-il lorsque la richesse et le glamour s'estompent, laissant la place à la loyauté? Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire de vie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci, détendez-vous et plongez dans l'histoire. Le soleil venait à peine de se lever sur le domaine de Hills que les préparatifs du mariage le plus extravagant de l'année battaient déjà leur plein. Des hélicoptères survolaient le site, capturant des clichés exclusifs du vaste domaine, tandis qu'une flotte de voitures de luxe transportait célébrités, personnalités des médias et élites de la haute société jusqu'au lieu de réception. Tout était conçu pour évoquer la perfection, un mot qui a profondément touché Elizabeth Adams, la future mariée. Dans sa suite privée, Brian il était assis tranquillement, contemplant la ville animée par les baies vitrées. Héritier d'un empire hôtelier mondial, Brian n'était pas étranger à l'opulence, mais ce jour-là, la grandeur lui semblait étouffante. Le smoking élégant accroché près du miroir et les chaussures en cuir cirées à ses pieds ne faisaient qu'ajouter au poids qui pesait sur lui. Brian ne pouvait ignorer l'anxiété qui le tenaillait. Sa fiancée, Elizabeth, était tout ce que le public adorait, sublime, ambitieuse et d'un charisme infini. Influenceuse de renom, elle avait bâti son propre empire, une publication photo parfaite après l'autre. Ensemble, ils formaient un couple puissant, promis à la une des magazines et à des publications virales sur les réseaux sociaux. Pourtant, sous cette façade scintillante, Brian nourrissait des doutes qu'il n'osait pas exprimer. Une vibration violente sur la table interrompit sa rêverie. Son téléphone s'illumina du nom d'Elizabeth, et il répondit à contre-cœur. « Brian, où es-tu » demanda-t-elle d'une voix aiguë d'impatience. « Les paparazzis sont déjà là et les invités arrivent. Tu ne peux pas être en retard, pas aujourd'hui. »« J'arrive, Elizabeth, » répondit Brian d'une voix calme mais tendue. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. »« Bien, ne suffit pas, Brian, » rétorqua-t-elle. « Tout doit être parfait. C'est notre jour. » Le mot « parfait » est resté dans l'air bien après la fin de l'appel. Ce n'était pas seulement l'obsession d'Elizabeth, c'était son attente. Chaque détail, des compositions florales au plan de table, avait été orchestré avec précision. Pour elle, le mariage n'était pas seulement une célébration de l'amour, c'était une performance, un spectacle qui devait être à la hauteur de l'image qu'elle avait méticuleusement façonnée. Brian soupira et prit ses clés de voiture, laissant la suite derrière lui. Tandis qu'il empruntait les routes sinueuses menant au lieu du mariage, son esprit était submergé par des émotions contradictoires. Il aimait Elizabeth, du moins le croyait-il. Mais leur relation était devenue moins axée sur les moments partagés que sur des apparences soignées. La pression d'être son partenaire, de se montrer à la hauteur de ses attentes, commençait à peser sur lui. Alors qu'il abordait un virage serré, le poids de ses pensées le distraya l'espace d'une fraction de seconde. Le trajet aurait dû être simple, à peine 20 minutes pour rejoindre le somptueux lieu où des centaines d'invités prestigieux attendaient le mariage de l'année. Mais pour Brian Hills, le poids de ses pensées transforma ce court trajet en un marathon émotionnel. La radio bourdonnait doucement en fond sonore, mais son esprit le couvrait en revoyant les paroles d'Elizabeth. Tout doit être parfait. Ce mot persistait dans sa tête comme un invité indésirable. Parfait. Leur relation était-elle parfaite? Épousait-il Elizabeth par amour sincère, ou était-il emporté par l'élan de leur vie glamour? Cette pensée le déstabilisa, ses mains se crispant sur le volant, le doute le rongeant. La route sinueuse de montagne était impitoyable pour un conducteur distrait. Alors que Brian prenait un virage sans visibilité, son regard se porta sur son téléphone qui vibrait sur le siège passager. Un autre appel d'Elizabeth. Sans réfléchir, il baissa les yeux un instant. L'instant fut fatal. Les pneus de la voiture crissèrent sur l'asphalte lorsque Brian réalisa trop tard qu'il déviait de sa trajectoire. Paniqué, il tira sur le volant. Mais l'élégant véhicule de luxe dérapa de manière incontrôlable. Le monde autour de lui devint un tourbillon de chaos, avec des arbres flous, le craquement essuurant du métal et le rugissement assourdissant de l'impact.
L'espace d'une fraction de seconde, il ressentit une douleur aiguë, insupportable, avant que l'obscurité ne le submerge. Le temps sembla s'arrêter tandis que la voiture s'écrasait au fond d'un fossé. De la fumée s'échappait du moteur, mêlée à une légère odeur de caoutchouc brûlé. Le silence serein des montagnes fut brisé par le hurlement lointain des sirènes qui se rapprochaient, son smoking autrefois impeccable déchiré et ensanglanté. Des éclats de verre brillaient comme de minuscules diamants dans ses cheveux, et une entaille sur son front dégoulinait de pourpre. L'homme qui était censé se tenir devant l'autel ce jour-là gisait, maintenant inconscient, à la limite de la vie et de la mort. À l'arrivée des secours, la scène se déroula comme un tableau tragique. Ils travaillèrent rapidement. Les caméras des hélicoptères de reportage tournoyaient au-dessus de la ville, capturant chaque instant de ce sauvetage éprouvant. Lorsque l'ambulance s'est précipitée vers l'hôpital le plus proche, le monde entier savait déjà que l'héritier de la fortune de la colline avait été victime d'un accident catastrophique. L'arrivée de Brian à l'hôpital fut chaotique. Médecins et infirmières se précipitèrent pour le stabiliser tandis que les machines émettaient des bips d'urgence, résonnant dans les couloirs stériles. Ses blessures étaient graves, fractures multiples, hémorragie interne et traumatisme crânien. L'équipe médicale a travaillé sans relâche, mais le pronostic était sombre. Après des heures d'intervention chirurgicale délicate, les médecins ont pris une décision difficile. Brian serait placé dans un coma artificiel pour optimiser ses chances de survie. La nouvelle du crash s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux se sont enflammés de stupeur et de spéculation. Les gros titres qui avaient autrefois célébré le mariage de l'année racontaient désormais une histoire sinistre. Brian Hill se battait pour sa vie après un terrible accident de voiture. Des reportages télévisés ont décortiqué chaque détail, tandis que des journalistes postés devant l'hôpital, avides de nouvelles, se sont succédés. Au milieu de cette frénésie médiatique, la douleur intime de la famille Hills s'est révélée. Ses parents, bien que séparés, arrivèrent à l'hôpital, tous deux désespérés. Des amis arrivèrent au compte-gouttes, lui offrant leurs condoléances et leurs mots de soutien. Et puis il y eut Elizabeth. À son arrivée, impeccablement vêtue d'une robe de créateur plus adaptée à un tapis rouge qu'à un hôpital, les caméras à l'extérieur de l'hôpital l'ont harcelée. Son expression grave a été immortalisée sur des photos et a fait la une des journaux, telle l'image d'une fiancée en deuil. Mais une fois à l'intérieur, l'attitude d'Elizabeth a changé. Derrière les portes closes de la salle d'attente, elle faisait les 100 pas, tapant furieusement sur son téléphone. Son inquiétude ne concernait pas l'état de Brian, mais les conséquences de l'accident sur son image publique, soigneusement entretenue. Le mariage était annulé, les gros titres n'étaient plus élogieux, et son avenir au sein de l'héritage des Hills était désormais incertain. Alors que le jour laissait place à la nuit, Brian gisait inconscient aux soins intensifs, entouré de machines qui le maintenaient en vie. Le monde observait, spéculait et attendait. Mais face à l'effervescence médiatique, la question profonde restait sans réponse. Qui se souciait vraiment de Brian Hills, l'homme, et non du millionnaire ou de la une des journaux? À l'insu de tous, la première épreuve de loyauté ne faisait que commencer. La chambre d'hôpital était d'un silence absolu, à l'exception du bip rythmique des machines qui surveillaient le corps fragile de Brian Hills. Des tubes et des fils le reliaient à un labyrinthe d'équipements médicaux, chacun servant de filin vital pour le maintenir connecté au monde. Son visage était pâle, ses traits à peine reconnaissables sous les bleus et les bandages. L'homme autrefois considéré comme un symbole de richesse et de charme n'était plus qu'un être fragile, luttant pour sa survie. À l'extérieur de l'hôpital, le chaos régnait. Journalistes et paparazzi étaient accourus, leurs appareils photos étincelants comme des flashs stroboscopiques, rivalisant pour faire la une des journaux. L'événement était trop important pour être ignoré, la chute tragique de Brian Hills. Le monde, enchanté par le spectacle du mariage des Hills, s'est alors rué sur chaque détail sinistre de l'accident de Brian. Des émissions de divertissement ont décortiqué sa vie, diffusant des photos glamour de lui et d'Elizabeth lors de galas mondains, juxtaposées à des images poignantes du lieu du crash. Les spéculations allaient bon train. Brian survivrait-il? Quel serait l'impact sur l'empire des Hills? Et qu'en serait-il d'Elizabeth Adams, sa fiancée glamour? Le nom des Hills, autrefois synonyme de luxe, était désormais associé à la tragédie. Mais malgré toute l'attention, peu de gens semblaient se soucier de Brian lui-même. Aux yeux du monde extérieur, il était un titre,
un symbole, une histoire, et non un homme qui ne tenait qu'à un fil. Elisabeth arriva à l'hôpital le lendemain matin de l'accident, accueillie par une marée de caméras. Vêtue d'un manteau noir impeccablement coupé et de lunettes de soleil surdimensionnées, elle atteignait l'équilibre parfait entre sobriété et élégance. Les journalistes la questionnaient à corps et à cri, les micros braqués sur elle, mais elle ne disait rien. Son silence ajoutait une touche de mystère, alimentant les spéculations sur sa dévotion à Brian. Une fois à l'intérieur, les caméras éteintes, son attitude changea. Elle parcourut le sol poli de l'hôpital et ses talons aiguilles, le visage non plus sombre, mais impatient. La première chose qu'elle fit fut de consulter son téléphone. Les messages affluaient, SMS des équipes RP, notifications des réseaux sociaux et appels de connaissances curieuses. Elisabeth savait exploiter ces moments pour façonner son image publique avec précision. Ses publications, soigneusement sélectionnées, ont commencé à apparaître en ligne. Une photo en noir et blanc d'elle tenant la main de Brian, avec la légende « Ensemble dans la force ». Le hashtag « Priez pour Brian ». Une courte vidéo la montre entrant solennellement à l'hôpital. La réaction fut immédiate. La sympathie des fans et des abonnés afflua. Mais en parcourant les mentions « J'aime » et les commentaires, Elisabeth ne ressentit guère de soulagement. Son inquiétude ne concernait pas le rétablissement de Brian, mais les conséquences de son accident pour son avenir. Sans Brian, son accès à la fortune des Hills et sa position au sein d'un couple influent étaient menacés. Elle jeta un coup d'œil vers sa chambre, où médecins et infirmières s'activaient, et soupira. Elle n'allait pas rester les bras croisés face à un résultat qui pourrait ruiner tout ce qu'elle avait construit. D'un simple glissement de doigts sur son téléphone, elle commença à contacter son attaché de presse pour planifier ses prochaines actions. Pendant ce temps, les parents de Brian étaient arrivés à l'hôpital. Bien qu'ils fussent séparés depuis des années, son père était absorbé par la gestion de l'Empire Hills et sa mère se retirait dans une vie tranquille à l'étranger. L'accident les força à se retrouver dans la même pièce pour la première fois depuis 10 ans. La tension entre eux était palpable, mais leur inquiétude pour Brian était sincère. Sa mère, Meredith, était assise en silence à son chevet, le visage ruisselant de larmes tandis qu'elle lui tenait la main. Son père, Charles, arpentait la pièce, lançant des questions au personnel médical et exigeant des nouvelles. « Comment est-ce possible ?» murmura Charles, la voix tremblante de colère et de culpabilité. « Nous n'étions pas là pour lui, » répondit doucement Meredith. « Pas au moment opportun. » Pour la première fois, ils affrontaient tous deux la douloureuse réalité de leur négligence. Leur relation avec Brian était au mieux superficielle, bâtie sur des appels téléphoniques occasionnels et des retrouvailles obligatoires pendant les fêtes. Maintenant que la vie de Brian était en jeu, ils ne pouvaient échapper à la vérité. Leur fils était un inconnu pour eux. Au fil des jours, la chambre d'hôpital accueillait un flot de visiteurs, associés, parents éloignés et même des connaissances du cercle social de Brian. La plupart ne restaient que brièvement, prononçant poliment des mots d'inquiétude avant de repartir pour reprendre leur vie. Mais un visiteur était différent. Tard un soir, alors que l'effervescence médiatique s'était calmée et que les couloirs de l'hôpital étaient presque vides, une femme âgée entra dans la chambre de Brian. Son visage était ridé par l'âge, ses mains abîmées par des années de dur labeur, mais son regard exprimait une profonde bonté. C'était Madame Carter, la nounou d'enfance de Brian. Madame Carter avait pris soin de Brian durant ses années de formation, lui offrant la chaleur et l'attention que ses parents lui accordaient rarement. Bien qu'ils aient perdu contact avec lui en grandissant, elle n'avait jamais oublié le garçon qui s'était autrefois accroché à elle pour la réconforter. Lorsqu'elle apprit l'accident, elle n'hésita pas. Elle était venue, non pas pour les caméras ou les gros titres, mais pour le garçon qu'elle considérait encore comme le sien. Elle s'assit tranquillement à son chevet, sa présence calme et assurée. Elle se fichait des machines et des tubes. Elle ne vit que le jeune garçon qu'elle avait bercé un jour. Doucement, elle tendit la main et la toucha. « Je suis là, Brian, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas seul. » Pour Brian, prisonnier des abysses de l'inconscience, le temps perdait tout sens. Il errait à travers rêves et souvenirs, des souvenirs d'enfance se mêlant aux échos de la voix d'Elisabeth et au crissement des pneus. Au plus profond de lui-même, il luttait pour revenir, mais le voyage lui semblait interminable. Hors de sa chambre, la vie continuait. Le monde spéculait, débattait et racontait des ragots, mais à l'intérieur, une bataille silencieuse faisait rage.
Le combat d'un homme pour reprendre sa vie en main, et ceux qui ont choisi de le soutenir lorsque le reste du monde s'est détourné. Et tandis que Madame Carter veillait silencieusement, l'histoire de Brian Hills a commencé à basculer. Les flashs des paparazzis à l'extérieur de l'hôpital étaient incessants, capturant chaque instant soigneusement posé de l'arrivée d'Elizabeth Adams. Avec son trench-coat noir immaculé et ses lunettes de soleil surdimensionnées, elle avait l'air d'une fiancée dévastée, son expression exprimant un équilibre délicat entre chagrin et détermination. Les journalistes réclamaient une déclaration, posant des questions. Comment va Brian? Le mariage sera-t-il reporté? Vous tenez le coup? Elizabeth ne dit rien, se contentant d'un bref signe de la main, comme un expert, avant de disparaître derrière les portes automatiques de l'hôpital. Elle était pleinement consciente que le silence pouvait être aussi puissant que les mots pour entretenir son aura. Pour l'instant, elle bénéficiait de la sympathie du public, et elle comptait bien la conserver. Une fois à l'intérieur, loin des regards indiscrets des médias, l'attitude d'Elizabeth changea presque instantanément. Elle retira ses lunettes de soleil et soupira, l'irritation se lisant sur son visage. Les néons stériles de l'hôpital n'étaient pas flatteurs, et l'odeur antiseptique lui retournait l'estomac. Elle jeta à peine un coup d'œil à l'infirmière qui la salua, lui adressant un signe de la main dédaigneux en se dirigeant vers la salle d'attente privée réservée à la famille de Brian. Le premier réflexe d'Elizabeth fut de consulter son téléphone. Son écran était inondé de notifications. Messages de son équipe de relations publiques, messages inquiets de ses abonnés et une multitude de tags sur les réseaux sociaux. Elle ouvrit Instagram et vit que sa dernière publication, une photo sombre en noir et blanc d'elle tenant la main de Brian, était devenue virale. Les commentaires affluèrent. Soyez forte, Elizabeth. L'amour véritable et les moments difficiles sont des œuvres d'art. Je prie pour Brian et toi. Un léger sourire étira ses lèvres. À tout le moins, l'accident la maintenait sous les projecteurs, même si c'était sous un jour tragique. Elle se fit un petit mot pour publier une autre nouvelle plus tard, avec une légende soigneusement rédigée invitant à garder espoir et force, accompagnée d'une photo d'elle assise au chevet de Brian. Elle veillerait à ce que l'éclairage soit doux et l'angle parfait. Elizabeth, une voix interrompit ses pensées. C'était Charles, le père de Brian. Sa voix, habituellement autoritaire, était teintée de fatigue. Son costume était froissé à force d'aller et venir. Je me demandais quand tu arriverais. Je suis venu dès que j'ai pu, répondit Elizabeth, adoptant un ton inquiet et habitué. J'ai été bouleversé par tout. Charles hocha la tête, mais une lueur de doute flottait dans ses yeux fatigués. Il n'avait jamais été entièrement convaincu des motivations d'Elizabeth pour être avec son fils, mais le bonheur de Brian, ou son apparence, avait toujours suffi à le faire taire. Lorsqu'Elizabeth entra enfin dans la chambre d'hôpital de Brian, elle marqua une pause pour faire effet. Le voir allongé, immobile, branché à d'innombrables machines, était choquant, mais sa réaction était aussi répétée que ses publications sur les réseaux sociaux. Elle laissa échapper un petit cri, plaça une main sur sa bouche et s'approcha de son lit d'un pas lent et posé. « Brian » murmura-t-elle, sa voix brisée juste assez pour paraître authentique. Elle lui prit la main, prenant soin de ne pas perturber les 4 lignes. Un photographe d'un tabloïd avait réussi à s'infiltrer dans l'hôpital plus tôt, et bien que la sécurité l'ait déjà escorté dehors, Elizabeth prit soin de faire comme si les caméras étaient encore en train de tourner. Chaque mouvement, chaque larme qu'elle retenait était calculée. Au bout de quelques instants, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Madame Carter, la nounou d'enfance de Brian, était assise tranquillement dans un coin de la pièce, les mains jointes sur ses genoux. Elle était là depuis toute la nuit, sa présence contrastant fortement avec la brève visite d'Elizabeth. Elizabeth fronça les sourcils. « Et vous? Qui êtes-vous? »« Je suis Madame Carter. » Répondit la femme d'un ton chaleureux mais ferme. « J'étais la nounou de Brian quand il était petit. Je suis venue le voir. » Les yeux d'Elizabeth se sont légèrement rétrécis. Elle n'avait pas l'habitude de partager la vedette, même avec une femme âgée. « Eh bien, merci d'être là, » dit-elle d'un ton mielleux. « Mais je suis sûre que Brian préférerait un peu d'intimité avec sa fiancée. » Madame Carter n'a pas bougé. « Je suis ici depuis la nuit de l'accident. Je ne compte pas partir de sitôt. » Elizabeth força un sourire, mais son irritation était évidente. Elle reporta son attention sur Brian, murmura quelques mots pour lui dire combien elle l'aimait, puis se leva pour partir. Elle n'avait pas l'intention de rester plus longtemps que nécessaire.
Il suffisait que les infirmières et le personnel la voient. Elle reviendrait plus tard, idéalement lorsque l'hôpital serait moins bondé, pour une séance photo plus chorégraphiée. À la sortie de la chambre d'hôpital, Elisabeth retourna dans la salle d'attente. Son téléphone était déjà dans sa main lorsqu'elle a commencé à taper frénétiquement. Je dois contrôler le récit. Rédiger un communiqué de presse soulignant mon dévouement à Brian pendant cette période difficile. Organiser aussi une interview, quelque chose de bon goût, peut-être avec un magazine lifestyle. Nous parlerons de force et d'amour face à la tragédie. Trouvez-moi quelque chose de discret, mais élégant, pour ma prochaine visite à l'hôpital. Rien de trop voyant. Je veux avoir l'air attachant. Elisabeth ne se concentrait pas sur le rétablissement de Brian, mais sur la façon dont son accident pourrait être utilisé pour améliorer son image publique. Elle réfléchissait déjà à la manière d'affronter le pire scénario. Si Brian ne survivait pas, ou si ses blessures l'empêchaient de reprendre leur vie sociale, comment pourrait-elle mettre fin à cette relation sans nuire à son image? À mesure que les heures se transformaient en jours, les visites d'Elisabeth se faisaient plus rares. Le personnel commença à s'en apercevoir, sans toutefois rien dire. Madame Carter, cependant, restait une présence constante. Elle lisait à voix haute à Brian, fredonnait doucement, ou s'asseyait simplement et lui tenait la main. Contrairement à Elisabeth, elle n'avait pas besoin d'un public pour prouver son dévouement. En privé, Charles commença à exprimer ses inquiétudes à Meredith. « Elle n'est pas là pour lui, dit-il sans détour. Elle est là pour attirer l'attention. Elle fait partie de sa vie depuis des années, répondit prudemment Meredith. Peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas comment gérer ça. Charles secoua la tête. Brian mérite mieux que ça. Il mérite quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, et non quelqu'un qui se soucie uniquement de ce qu'il représente. À mesure que les véritables priorités d'Elisabeth devenaient de plus en plus évidentes, des rumeurs commencèrent à circuler dans le cercle intime de Brian. Le personnel de l'hôpital, la famille Hills et même les médias ont commencé à remarquer le décalage entre son image publique et ses actions privées. Si ses publications sur les réseaux sociaux donnaient l'image d'une fiancée dévouée, les personnes les plus proches de la situation ont vu les failles dans sa façade. Et tandis qu'Elisabeth se concentrait sur son image, une chose est devenue claire. Dans les heures les plus sombres de Brian, ce n'était pas elle qui était véritablement à ses côtés. C'était plutôt Madame Carter, discrète et modeste, qui incarnait ce qu'Elisabeth prétendait être une loyauté, un altruisme et une indéfectible. La chambre d'hôpital était devenue un lieu de contraste saisissant. D'un côté, Brian Hills, un homme autrefois au sommet de la richesse et des privilèges, désormais impuissant entre la vie et la mort. De l'autre, Madame Carter, sa nounou d'enfance, assise tranquillement à son chevet, une présence constante dans un monde qui semblait tourner autour des apparences et des préoccupations passagères. Contrairement au cirque médiatique et aux visiteurs superficiels qui allaient et venaient, Madame Carter n'avait aucune arrière-pensée. Elle n'était pas là pour les caméras ou les gros titres. Elle était là pour Brian, le garçon qu'elle avait aidé à élever et l'homme pour lequel elle tenait toujours profondément. Les journées de Madame Carter étaient simples, mais profondément significatives. Elle arrivait tôt chaque matin, souvent avant que le personnel de l'hôpital ait commencé sa tournée. Son modeste sac à main en bandoulière et un roman de poche à la main, elle prenait place dans un coin de la chambre de Brian. De là, elle veillait sur lui tel un ange gardien, lisant, tricotant ou lui tenant la main en silence. Lorsque les infirmières venaient ajuster ses appareils ou changer ses pansements, Madame Carter s'écartait, adressant un sourire aimable ou un mot d'encouragement au personnel. Bien qu'elle ne fût pas de la famille par le sang, elle affichait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait véritablement sa place aux côtés de Brian. Le soir, lorsque les couloirs de l'hôpital se calmaient et que le flot de visiteurs s'était calmé, Madame Carter se penchait vers lui et lui parlait doucement. « Tu te souviens de la cabane dans l'arbre, Brian ?» disait-elle d'une voix douce et posée. « Tu y grimpais avec une pile de livres et tu y restais des heures. Je devais toujours te soudoyer avec des biscuits pour que tu descendes. » Elle lui racontait des histoires de son enfance, des souvenirs qu'elle espérait lui retrouver, même dans son état d'inconscience. Parfois, elle fredonnait des berceuses qu'elle lui avait chantées enfant. Peu importait qu'il ne l'entende pas. Pour Madame Carter, sa simple présence suffisait. À mesure que les jours passaient en semaines, l'engouement médiatique commençait à s'estomper. Le choc initial de l'accident de Brian s'était estompé et l'attention du monde entier se tournait vers la prochaine grande nouvelle.
Les journalistes qui avaient campé devant l'hôpital ont plié bagages et les hélicoptères qui planaient au-dessus ont disparu. Les visites d'Elizabeth, déjà sporadiques, se sont faites de plus en plus rares. Elle avait assisté à un gala de charité prestigieux le week-end précédent. Son sourire éclatant illuminait les couvertures des magazines tandis que Brian gisait inerte dans son lit d'hôpital. Même lorsqu'elle lui rendait visite, il était clair qu'elle avait l'esprit ailleurs. Madame Carter le remarqua, mais ne dit rien. Elle n'était pas là pour juger. Elle se concentrait uniquement sur Brian. Ses parents, Charles et Meredith Hills, passaient également plus de temps à l'hôpital. Bien que leur présence fût souvent gênante et tendue, il était clair qu'ils cherchaient à rattraper le temps perdu. Un après-midi, Madame Carter se retrouva seule dans la salle d'attente avec Meredith. Elle n'avait pas beaucoup échangé, hormis quelques salutations polies, mais Meredith semblait impatiente de discuter. Madame Carter, commença Meredith avec hésitation. Je voulais vous remercier d'être là. Vous avez été une mère plus précieuse pour Brian que je ne l'ai jamais été. Madame Carter lui sourit chaleureusement et posa une main sur celle de Meredith. Tu n'as pas besoin de me remercier. Brian a toujours été comme un fils pour moi. Je fais juste ce que quiconque l'aime ferait. Les yeux de Meredith se remplirent de larmes. J'aurais aimé être plus présente pour lui. C'est un homme si bien, et je ne le connais même pas aussi bien que toi. Tu peux encore le faire, répondit doucement Madame Carter. Il n'est jamais trop tard. Bien que l'état de Brian soit resté critique, de légers signes d'amélioration ont redonné espoir à Madame Carter et à la famille Hills. Ces constantes se sont stabilisées et les médecins ont commencé à envisager la possibilité de le sortir du coma dans les semaines à venir. Madame Carter a célébré ces événements en silence, le cœur gonflé d'un optimisme prudent. Elle ne se laissait pas aller à trop d'espoir. La route était encore longue, mais elle ne pouvait s'empêcher de croire que Brian luttait pour revenir. Un soir, alors que le personnel de l'hôpital tamisait les lumières et que le silence régnait à l'extérieur, une infirmière s'arrêta dans la chambre de Brian. Elle travaillait de nuit depuis des semaines et avait remarqué la présence constante de Madame Carter. « Vous êtes là tous les jours » dit doucement l'infirmière. « Vous devez vraiment tenir à lui. »« Oui, oui. » répondit Madame Carter d'une voix assurée. Brian a toujours été entouré de tant de gens, amis, admirateurs, associés. Mais j'ai appris que ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. C'est celui qui reste quand les choses se compliquent, et je resterai aussi longtemps qu'il aura besoin de moi. L'infirmière sourit, profondément émue par le dévouement de la vieille dame. Il a de la chance de vous avoir. Madame Carter secoua la tête. J'ai de la chance. Brian m'a donné un but lorsque je prenais soin de lui quand j'étais enfant, et maintenant j'ai la chance de lui rendre l'appareil. Tandis que le personnel de l'hôpital se préparait pour une nouvelle longue nuit, Madame Carter était assise au chevet de Brian, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement dans le silence. Elle n'avait aucune richesse à lui offrir, aucun style de vie prestigieux ni aucune image publique à préserver. Ce qu'elle possédait, c'était un amour et une loyauté inébranlables, inachevés ou inventables. Un amour qui ne nécessitait ni reconnaissance ni validation. Il n'était pas nécessaire de le photographier ou de le partager sur les réseaux sociaux. Il existait simplement, silencieux et inébranlable, comme la femme qu'il incarnait. Et même si Brian restait silencieux, son cœur et son corps guérissant lentement, la présence de Madame Carter lui rappelait constamment qu'il n'était pas seul. Dans un monde qui privilégiait souvent les apparences aux effets, elle était un exemple de ce qui comptait vraiment, la loyauté, l'amour et la force tranquille de la simple présence. La matinée était inhabituellement calme lorsque les infirmières se réunirent dans la chambre de Brian Hills pour commencer leur délicate tâche. Après des semaines de surveillance et de réflexion approfondie, les médecins avaient décidé qu'il était temps de le sortir du coma artificiel. Ce fut un moment crucial qui pouvait déterminer non seulement le rétablissement de Brian, mais aussi son avenir. Madame Carter était assise tranquillement dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Elle s'était préparée à ce jour, avait prié pour qu'il arrive. Mais maintenant qu'il était arrivé, son cœur battait la chamade, mêlé d'espoir et de peur. Elle jeta un coup d'œil aux parents de Brian, Charles et Meredith, qui se tenaient près de la porte. Leurs visages étaient pâles, leurs expressions tendues. Le réveil de Brian fut lent et méthodique. Les médecins réduisirent progressivement les sédatifs dans son organisme, permettant à son corps de s'adapter. Les machines émettaient des bips réguliers.
On entendait un son rassurant indiquant que ses signes vitaux étaient stables. Madame Carter se pencha en avant, les mains légèrement tremblantes. Elle murmura doucement, comme chaque jour. « Il est temps de se réveiller, Brian. Nous sommes tous là pour toi. » Pendant ce qui sembla une éternité, il n'y eut aucune réponse. Puis, soudain, une lueur. Ses doigts frémirent légèrement sur les draps impeccables de l'hôpital. Une infirmière halta doucement, son regard se posant sur les écrans, qui affichaient maintenant de subtils changements. Quelques instants plus tard, les paupières de Brian battirent. « Brian !» murmura Meredith en s'approchant, les larmes aux yeux. Ses yeux s'ouvrirent lentement, d'abord confus, puis scrutèrent la pièce avec une confusion visible. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, laissant échapper un léger son sec. L'infirmière apporta rapidement un verre d'eau et humecta doucement ses lèvres. « Brian, m'entends-tu » demanda le médecin d'une voix calme mais ferme. Le regard de Brian se posa sur le médecin, puis il hocha faiblement la tête. Sa voix n'était qu'un murmure. Que s'est-il passé? Au cours des jours suivants, les forces de Brian ont commencé à revenir, et avec elles, la mémoire. Des bribes de sa vie d'avant l'accident lui sont revenues par fragments. Il se souvenait du trajet en voiture, du virage serré, puis plus rien. Ses parents lui rendaient visite quotidiennement, leur nouvelle sollicitude pour lui transparaissant dans chacun de leurs mots et de leurs actes. Charles, habituellement calme et stoïque, s'excusait à tâtons, promettant d'être un meilleur père. Meredith, plus tendre et maternelle que Brian n'en avait jamais connue, était assise à ses côtés, lui tenant la main et lui racontant des anecdotes de son enfance. Mais c'est Madame Carter qui devint son point d'ancrage. Elle était là chaque matin à son réveil et chaque soir avant qu'il ne s'endorme. Sa voix familière et son calme le réconfortaient tandis qu'il peinait à assimiler l'énormité de ce qui venait de se passer. L'arrivée d'Elizabeth était, bien sûr, très attendue. Brian avait demandé de ses nouvelles très tôt, et bien que Madame Carter ait eu le cœur brisé par sa naïveté, elle n'avait pas exprimé ses doutes. Lorsqu'Elizabeth apparut enfin, elle s'assura que son entrée soit aussi théâtrale que d'habitude. Vêtue d'une robe fluide et de créateur, elle entra dans la pièce avec un bouquet de roses blanches, son expression soigneusement dessinée pour l'occasion. « Brian !» s'exclama-t-elle en se précipitant à son chevet. Elle se pencha et déposa un baiser sur sa joue. « J'étais si inquiet pour toi. » Brian sourit faiblement, encore faible. « Elisabeth, je suis content que tu sois là. » Ses paroles étaient pleines d'affection, mais ses actes trahissaient une toute autre histoire. Elle jouait avec son téléphone, y jetant un coup d'œil subtil entre deux phrases. Elle racontait combien les choses avaient été difficiles pour elle pendant son coma et comment elle avait tenu le monde informé de son état. Brian écoutait, le regard doux mais interrogateur. Quelque chose clochait. Ses paroles n'étaient pas à la hauteur de la chaleur qu'il espérait. Plus tard dans la soirée, une fois Elisabeth partie et le silence revenu dans la pièce, Brian posa à Madame Carter une question qui la prit au dépourvu. « Était-elle là » demanda-t-il d'une voix rauque mais assurée. Madame Carter hésita, incertaine de la vérité à révéler. « Elle lui rendait visite » dit-elle prudemment, mais pas aussi souvent qu'on pourrait le croire. Brian fronça les sourcils, cherchant à combler les lacunes. Il sentait que l'histoire était plus complexe, mais la loyauté de Madame Carter envers lui et son refus de colporter des ragots le laissaient libre de tirer ses propres conclusions. Le lendemain, Brian insista auprès de ses parents pour obtenir des réponses. Charles, incapable de mentir, admit la vérité. Elisabeth était préoccupée, dit-il à contre-cœur. Elle n'était pas là aussi souvent que nous l'aurions espéré. Le visage de Brian s'assombrit, un mélange de douleur et de déception l'envahissant. Il avait tant donné à Elisabeth, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement, et maintenant, il semblait qu'au moment où il avait le plus besoin d'elle, elle n'avait pas été là. Au cours de la semaine suivante, la guérison de Brian progressa progressivement. À mesure que ses forces revenaient, sa lucidité s'améliorait. Il commença à remarquer la différence entre ceux qui se souciaient vraiment de lui et ceux qui se souciaient de ce qu'il représentait. Elisabeth continua ses visites, mais elle lui semblait de plus en plus superficielle. Elle parlait de la vie qu'ils reconstruiraient ensemble, mais il était clair qu'elle était plus soucieuse de restaurer leur image publique que du bien-être de son fils. En revanche, la présence de Madame Carter était constante et désintéressée. Elle ne demandait rien, donnait tout et n'attendait aucune reconnaissance. Un après-midi, Brian se tourna vers elle,
la voix pleine de gratitude. Madame Carter, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit-elle avec un sourire chaleureux. Je suis juste contente que tu sois encore là, Brian. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors que Brian réfléchissait aux personnes qui l'avaient entouré pendant son coma, une vérité douloureuse mais nécessaire commença à prendre forme. Elizabeth avait fait partie de sa vie pendant des années, mais son amour était conditionnel, lié aux apparences et à la richesse. Madame Carter, quant à elle, l'aimait inconditionnellement depuis son enfance. Pour la première fois, Brian commença à remettre en question non seulement sa relation avec Elizabeth, mais tout son mode de vie. Il avait construit son univers autour du statut social, de la richesse et du prestige, pour finalement découvrir que rien de tout cela n'avait d'importance face à l'adversité. Ce qui comptait, c'était la loyauté et l'amour de ceux qui restaient quand tous les autres partaient. À cet instant, Brian se fit un vœu secret. À sa sortie de l'hôpital, il reconstruirait sa vie, non pas autour des attentes des autres, mais autour des personnes et des valeurs qui comptaient vraiment. Et tandis que Madame Carter était assise à ses côtés, lui tenant la main, Brian ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. La chambre d'hôpital de Brian Ease était devenue un véritable tourbillon de visiteurs maintenant qu'il était réveillé. Amis, collègues et parents éloignés venaient tous lui souhaiter un bon rétablissement. Il apportait des cadeaux extravagants et répétait des platitudes, mais Brian percevait le vide dans leurs gestes. Leur sollicitude semblait superficielle, plus une obligation qu'une réelle sollicitude. C'était un rappel brutal du monde qu'il avait construit autour de lui, un monde qui privilégiait les apparences à l'authenticité. Plus Brian voyait, plus il devenait clair sur qui comptait vraiment dans sa vie. Et au cœur de tout cela se trouvait la femme qui était restée discrètement à ses côtés en toutes circonstances, Madame Carter. Sa loyauté contrastait fortement avec l'attention fugace des autres, dont Elizabeth, dont le comportement était devenu de plus en plus tendu. Elizabeth continua ses visites, mais elle ressemblait davantage à des spectacles qu'à des gestes sincères. Elle entrait dans la pièce avec une énergie débordante, ses tenues de créateur toujours impeccables, et discutait de leurs projets d'avenir. Elle parlait de reporter le mariage, de vacances somptueuses pour aider Brian à se rétablir, et des opportunités médiatiques qu'il pourrait saisir en tant que couple ayant surmonté l'adversité. Mais Brian sentait les fissures dans sa façade. Elle le regardait à peine lorsqu'elle parlait, ses yeux se posant sur son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Elle semblait plus intéressée par l'organisation de leur récit public que par son véritable rétablissement. Un après-midi, alors qu'Elizabeth consultait son téléphone, assise à côté de lui, Brian décida enfin d'aborder le fossé grandissant entre eux. « Elizabeth, dit-il doucement, d'une voix encore faible mais résolue. On peut parler ?» Elle leva les yeux, surprise. « Bien sûr, Brian. Qu'est-ce qui te préoccupe ?»« J'ai besoin de savoir, » dit-il en marquant une pause, choisissant ses mots avec soin. « Pourquoi n'étais-tu pas là quand j'étais dans le coma ?» Elizabeth se figea, son expression soigneusement construite vacillant pour la première fois. « J'étais là, Brian, » dit-elle sur la défensive. « Je venais aussi souvent que possible. Mais il faut que tu comprennes, j'avais tellement de choses à gérer. Ton accident a tout chamboulé. » Brian fronça les sourcils. « Le chaos pour qui? Moi ou toi ?» Ses lèvres s'ouvrirent comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, Elizabeth était désemparée. Elle se reprit rapidement, rejetant la faute sur les autres. « J'ai fait tout ce que j'ai pu, Brian. Tu ne comprends pas à quel point c'était dur pour moi aussi. » Brian hocha lentement la tête, sa déception évidente. « Peut-être pas, » dit-il doucement. « Mais je crois que nous vivons tous les deux d'une manière qui n'a plus de sens. Du moins, pas pour moi. » Les yeux d'Elizabeth s'écarquillèrent. Hilaire, une lueur de panique traversant son visage. « Que dis-tu » Brian ne répondit pas directement. Il regarda simplement par la fenêtre, l'esprit déjà absorbé par les décisions qu'il savait devoir prendre. Plus tard dans la soirée, après le départ furieux d'Elizabeth, Madame Carter revint dans la chambre de Brian. Elle portait une petite thermos de thé et un vieux livre, un favori de Brian depuis son enfance. Elle sentait qu'il était de mauvaise humeur et préféra d'abord rester assise en silence, lui laissant le temps de parler s'il le souhaitait. « Madame Carter, » dit Brian après un long silence, la voix à la fois lasse et claire. « Tu crois que j'ai mal vécu ma vie ?» Elle leva les yeux de son tricot, son regard sage croisant le sien. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»
Brian? Il soupira. J'ai tout construit autour de la richesse, des apparences et de gens comme Elisabeth. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, tout me semble vide. Les gens que je pensais être là pour moi, la plupart ne l'étaient pas. Et la seule personne qui se souciait vraiment de moi, c'était toi. Madame Carter tendit la main et la posa sur la sienne pour la réconforter. Brian, la vie nous apprend souvent ce qui compte vraiment, souvent de la manière la plus difficile. Mais le fait que tu poses ces questions maintenant montre que tu es sur la bonne voie. Il n'est jamais trop tard pour changer. Ces paroles restèrent gravées dans son esprit longtemps après son départ ce soir-là. Le lendemain, Brian demanda à revoir Elisabeth. Cette fois, sa résolution était ferme. Lorsqu'elle entra, il l'accueillit avec un sourire chaleureux. Mais son sérieux la fit s'arrêter. « Elisabeth, commença-t-il d'un ton calme, mais résolu. Je crois qu'il est temps que nous parlions de notre avenir. » Le visage d'Elisabeth s'illumina, comprenant mal ses intentions. « Oui, Brian, j'y ai pensé aussi. Une fois que tu seras complètement rétabli, on pourra. » Il leva doucement la main pour l'arrêter. « Elisabeth, écoute, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces dernières semaines et j'ai réalisé quelque chose d'important. La vie que nous construisions n'était pas réelle. Elle était basée sur les apparences, pas sur l'amour ou la confiance. Et ce n'est plus le genre de vie que je veux. » Son sourire s'effaça, remplacé par l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes, Brian? Tu veux rompre avec moi? » Il hocha la tête, l'air peiné mais résolu. « Oui, je pense que c'est la meilleure chose pour nous deux. Je ne te reproche pas ce que tu es, Elisabeth, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai besoin de trouver quelque chose de vrai. » Elisabeth le fixa, stupéfaite. Un instant, elle sembla sur le point de protester, mais son expression se durcit. « Très bien, » dit-elle froidement en se levant brusquement. « Si c'est ce que tu ressens, je ne perdrai pas mon temps. » Elle se retourna et sortit sans un mot, ses talons claquant sur le carrelage. Les jours suivants, Brian ressentit un étrange soulagement. Laisser partir Elisabeth et la vie qu'ils avaient construite fut douloureux, mais aussi libérateur. Il commença à se concentrer sur sa guérison avec une détermination renouvelée, guidé par le soutien de Madame Carter et de ses parents, qui reconstruisaient peu à peu leur relation brisée avec lui. Un après-midi, assis près de la fenêtre avec Madame Carter, regardant le soleil se coucher sur la ville, il se tourna vers elle avec un sourire. « Vous savez, Madame Carter, je crois que je commence enfin à comprendre ce que vous avez toujours essayé de m'apprendre quand j'étais enfant. » Elle rit doucement. « Et qu'est-ce que c'est, Brian? Que l'amour et la loyauté valent plus que tout l'argent du monde. » Madame Carter sourit chaleureusement, les yeux brillants de fierté. « Tu as toujours eu bon cœur, Brian. Tu avais juste besoin d'un petit rappel. » Les relations de Brian avaient été mises à rude épreuve, et si certaines avaient été détruites, celles qui subsistaient étaient pures et indestructibles. Il avait appris à ses dépens qui se souciaient vraiment de lui et qui ne se souciaient que de ce qu'il pouvait lui apporter. Et tandis qu'il observait sa chambre, entouré de ceux qui l'avaient soutenu, non par obligation, mais par amour sincère, Brian ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Le jour de sa sortie de l'hôpital fut à la fois une étape importante et un tournant dans la vie de Brian Hills. Après des semaines de convalescence, d'introspection et de décisions difficiles, il était enfin prêt à quitter les murs stériles et surveillés et à réintégrer le monde. Mais cette fois, ce serait à sa guise. Madame Carter était à ses côtés, portant son sac avec une fierté discrète, tandis que ses parents marchaient derrière lui, leur nouveau lien avec leur fils se manifestant par leur présence encourageante. Des appareils photo attendaient dehors, comme toujours, mais Brian ne se souciait plus de prendre une photo. Il passa devant les lumières clignotantes sans s'arrêter, concentré sur la route. Dans les semaines qui suivirent, Brian entama lentement mais sûrement la reconstruction de sa vie. Sa priorité fut de réparer sa relation brisée avec ses parents. Pendant des années, ils avaient été davantage associés en affaires qu'une famille, leurs interactions se limitant à des discussions en conseil d'administration et à des décisions financières. Mais l'accident avait brisé la façade, révélant les vulnérabilités et les regrets qu'ils avaient longtemps enfouis. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis dans le jardin du domaine Hills, Brian s'exprima ouvertement pour la première fois. « Tu sais, je pensais que la seule façon d'attirer ton attention était d'être parfait, » dit-il d'une voix teintée d'émotion. « Gérer l'entreprise sans faille, toujours répondre à vos attentes. Mais je crois que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était que vous me voyiez.
Meredith tendit la main et la posa sur la sienne. Nous avons fait tant d'erreurs, Brian, mais nous te voyons maintenant et nous voulons faire mieux pour toi, pour nous, pour notre famille. Charles hocha la tête, son visage habituellement sévère s'adoucissant. Tu nous as appris quelque chose, mon fils. Nous avons passé tellement de temps à courir après le succès que nous avons oublié l'essentiel. Résolvons cela ensemble. Pour la première fois depuis des années, Brian a ressenti un lien avec ses parents, un lien qui n'était pas lié à la richesse ou aux attentes, mais à l'amour et à la compréhension. Rompre ses fiançailles avec Elizabeth avait été douloureux, mais Brian savait que c'était la bonne décision. Dans les semaines qui ont suivi leur séparation, il l'a observée de loin tandis qu'elle tentait de reconquérir sa place sur le devant de la scène. Les couvertures de magazines et les publications sur les réseaux sociaux la présentaient comme l'ex-fiancée tragique, mais Brian n'éprouvait plus ni colère ni ressentiment. Au lieu de cela, il ressentait un sentiment de paix intérieure. Un après-midi, alors qu'il rangeait son bureau, Brian tomba sur une photo encadrée de lui et d'Elizabeth à un gala de charité. Ils étaient parfaits, souriants, glamour et enviables. Mais maintenant, il ne voyait que le vide derrière leurs yeux. Il mit la photo de côté, résolu à la donner avec d'autres vestiges de leur vie commune. Il n'en voulait plus à Elizabeth. Elle était le produit de ce même monde qu'il avait autrefois valorisé, un monde construit sur les apparences et la superficialité. Mais il n'en faisait plus partie, et il était prêt à s'en détacher. À mesure que la guérison physique de Brian progressait, son désir de trouver un sens à sa vie grandissait également. Pendant des années, il s'était contenté de superviser l'empire hôtelier Hills Luxury, déléguant la plupart des responsabilités à son équipe de direction tout en savourant les privilèges de la richesse. Mais il voulait désormais aller plus loin. Il a commencé à passer du temps avec le personnel des hôtels, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs difficultés. Il a visité les cuisines, où les chefs travaillaient sans relâche pour perfectionner leur art, ainsi que le personnel de salle, souvent passé inaperçu malgré son apport essentiel. Lors d'une visite, il a discuté avec une jeune femme de ménage nommée Maria. « Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ici ?» Il lui a demandé. Maria sourit timidement. « C'est savoir que je fais partie de quelque chose de plus grand. » Quand les invités repartent satisfaits, j'ai le sentiment d'avoir contribué à leur réussite. Ces paroles ont profondément touché Brian. Pendant longtemps, il avait considéré la chaîne hôtelière comme un symbole de statut social. Mais désormais, il la voyait comme un moyen de créer des expériences enrichissantes pour son personnel et ses clients. Il a décidé de s'impliquer davantage dans l'entreprise, en se concentrant sur des initiatives favorisant le bien-être des employés et l'engagement communautaire. Madame Carter, toujours humble et altruiste, avait prévu de retourner à sa vie tranquille une fois Brian complètement rétabli. Mais Brian n'en a rien voulu entendre. « Votre famille est à moi, Madame Carter, » dit-il un après-midi alors qu'ils étaient assis dans le jardin. « Vous avez toujours été là pour moi, même quand je ne le méritais pas. S'il vous plaît, restez. Je veux que tu fasses partie de ma vie, non pas comme nounou, mais comme quelqu'un que j'aime et que je respecte. » Les larmes montèrent aux yeux de Madame Carter. « Brian, tu es devenu un homme remarquable. Ce serait un honneur pour moi de rester à tes côtés. » Dès lors, Madame Carter est devenue partie intégrante de la vie de Brian, non seulement comme gardienne, mais aussi comme confidente et amie précieuse. Des mois plus tard, par une fraîche matinée d'automne, Brian se tenait sur le balcon de l'un des hôtels Hills, surplombant une rue animée de la ville. L'air était empli des bruits de la vie, des rires, des klaxons et du bourdonnement lointain d'un artiste de rue. Il avait parcouru un long chemin depuis l'accident. Sa vie n'était plus définie par la richesse ou l'apparence, mais par les personnes et les valeurs qui lui étaient chères. Il avait renoué avec ses parents, noué des liens plus étroits avec ses employés et s'était entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de lui. En contemplant la ville, il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Son parcours avait été douloureux, mais il l'avait conduit à une lucidité et à un but. Se tournant vers Madame Carter, qui se tenait à côté de lui avec une tasse de thé, il sourit. « Vous savez, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » Elle lui rendit son sourire, les yeux brillants de fierté. « Et cela, Brian, vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter. » L'histoire de Brian ne s'est pas terminée avec sa guérison. Elle est devenue le fondement d'un nouveau chapitre de sa vie, fondé sur l'authenticité, l'humilité et l'amour. Il ne recherchait plus la validation du monde,
mais trouver son épanouissement dans les liens simples et profonds qu'il avait renoués. Et en cheminant dans la vie, entouré de ceux qui se souciaient vraiment de lui, Brian savait qu'il avait enfin découvert ce qui comptait le plus, non pas la richesse dont il avait hérité, mais les relations qu'il avait choisi d'entretenir. Millionnaire de fortune, Brian Hills a appris la valeur inestimable de la loyauté, de l'amour et de la force tranquille de ceux qui restent quand le reste du monde s'en va. Merci d'avoir regardé. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous.